Alors, je vais te montrer comment utiliser BigQuery dans NU10. Et pour exemple, je vais te montrer comment exporter tes données de ta recherche Google. Console vers une table BigQuery, puis utiliser le BigQuery. Nœud dans NU10 pour exécuter n'importe quelle requête. La première étape est donc d'activer l'export en masse. Je l'ai déjà fait. Tu peux faire ça en allant dans les paramètres, puis clique sur Exportation en masse. Et comme tu peux le voir, j'ai déjà sélectionné un projet, donné un nom au jeu de données et aussi un emplacement pour celui-ci. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors ça ressemblera à ça. C'est vraiment simple. La seule chose à faire est de créer un compte Google Cloud. Créez ce projet et utilisez-le ici. Prends un nom de jeu de données et aussi un emplacement. Et ensuite, il faut attendre jusqu'à 48 heures avant que la première exportation ne commence. Donc ça veut dire que si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de créer l'export en masse et peut-être revenir à cette vidéo 2 jours plus tard. Et ensuite, tu devrais pouvoir suivre chaque étape. Une fois que ta connexion d'exportation en masse fonctionne, l'étape suivante consiste à activer l'API dans Google Cloud. Le plus simple, c'est de chercher BigQuery ici. Et ensuite, tu devrais voir cette API BigQuery. Et il n'est probablement pas activé. Donc, il faut l'activer pour pouvoir utiliser BigQuery. Et malheureusement, ce n'est pas la seule chose à faire. Il y a encore quelque chose. La prochaine étape est donc d'aller sur la console Google Cloud. Ensuite, il faut aller dans Gestion des identités et des accès. Il est donc très probablement déjà là. Si tu ne l'as pas ici, tu peux aussi le chercher. Et tu remarqueras qu'il y a aussi une autre entrée qui commence par exportation des données Search Console. Et pour pouvoir interroger les données, nous devons attribuer 2 rôles différents. Le premier rôle est éditeur de données BigQuery et l'autre est BigQuery Job User. Vous pouvez simplement le faire en cliquant ici sur l'icône Modifier. Et disons que je veux ajouter un autre rôle, car comme tu peux le voir, je l'ai déjà fait. Tu peux simplement cliquer sur Ajouter des rôles. Puis tu peux chercher ici, dans ce menu déroulant. Voici ce que tu dois faire pour pouvoir interroger les données. Mais ce qui nous manque encore, c'est l'identifiant. Comme tu peux le voir, je l'ai déjà configuré et c'est aussi très simple. Donc, si tu as déjà travaillé avec Google Sheets ou toute autre API de Google, alors vous pouvez utiliser le même ID client et le même secret client. Donc, dans ce cas, il vous faut votre URL de redirection, identifiant client et secret client. Si vous savez déjà où le trouver, alors tu peux passer les prochaines secondes. Mais si tu ne le connais pas, alors je peux aussi te montrer rapidement où la trouver. Nous devons donc retourner sur la console Google Cloud. Puis, il faut cliquer sur le menu de navigation, puis il faut cliquer sur API et services. Et ici, tu peux voir que tu as aussi les données de connexion. Et ensuite, vous pourrez voir vos identifiants que vous avez définis auparavant. Si vous n'avez pas encore d'identifiant, alors tu peux simplement cliquer sur Créer un compte, puis clique sur ID Client OAuth. Pour le type, vous devez choisir une application web. Tu peux définir un nom et ici, tu dois configurer ton URI, donc l'URL de redirection que vous avez vu tout à l'heure. Alors, disons que tu travailles sur ton localhost. Alors, ce serait par exemple celui-ci si vous utilisez un autre fournisseur. Alors, bien sûr, cette URL peut changer. Une fois que c'est fait, je vais passer cette étape car je l'ai déjà. Alors, tu pourras sélectionner le client et à droite, je l'ai flouté car ce sont des données sensibles. Et je conseillerais aussi de ne jamais le montrer à personne. Et ensuite, tu as l'ID client ainsi que le secret client. Ces 2 valeurs sont celles dont vous avez besoin ici et ici. Alors, disons que tout est configuré et que ça fonctionne. Maintenant, il faut savoir où trouver les tables BigQuery, parce qu'ils ont un nom un peu spécifique. Et ils commencent généralement par Search Console. Et si tu mets quelque chose comme un suffixe, peut-être un nom de site web ou quelque chose de similaire, alors tu l'as aussi ici, dans le nom de la table, et il y a aussi toujours une table pour Search Data URL Impression, et aussi l'impression du site des données de recherche. Si vous voulez être sûr à 100%, alors tu peux retourner sur la console Google Cloud. Et cette fois, il faut aller sur BigQuery. Alors tu pourras voir ici ton projet et tu dois l'ouvrir. Et en bas, tu pourras voir tes exportations en masse. Si vous avez configuré plusieurs exportations groupées, alors tu les verras tous ici. Pour cet exemple, j'ai pris un de mes sites web, Marvomatic, et comme tu peux le voir ici, nous avons bien 2 tableaux. Je vais l'agrandir un peu. Donc, impression du site de données de recherche et aussi l'impression de l'URL des données de recherche. Et le plus simple, c'est d'obtenir le nom de la table, juste pour créer une requête simple. Car ensuite, tu pourras voir à l'intérieur du mot-clé From le nom exact. Clique sur les 3 points, puis sur Requête. Et comme tu peux le voir, voici la requête. Et la chose la plus importante pour toi, c'est la partie qui suit le nom de ton projet. Tu n'as pas besoin d'ajouter le nom du projet, car le nœud BigQuery s'en charge. Comme tu peux le voir ici, tu peux sélectionner le projet et ensuite il suffit d'indiquer le préfixe.
pour ta table Search Console et la table que vous souhaitez interroger. Donc, si tu veux obtenir des données pour chaque page, alors ce serait l'URL d'impression des données de recherche. Si vous voulez obtenir quelques métriques sur votre site en général, alors ce serait données de recherche, impression du site. Avant de vous montrer quelques exemples, nous devons vérifier les tarifs. Donc, l'exportation en masse est gratuite. Donc, tu n'as pas à payer. C'est aussi pour ça que je conseillerais, chaque fois que tu crées un nouveau site web, la première chose à faire est d'activer l'exportation en masse. Cela signifie donc que lorsque les données sont transférées de votre Google Search Console vers la table BigQuery, vous n'avez pas à payer pour ça. Mais vous devez payer pour les requêtes que vous allez exécuter. Et vous trouverez une explication détaillée des tarifs dans la tarification BigQuery. Je mettrai aussi le lien dans la description. Et le mieux, c'est qu'il propose aussi une offre gratuite. Par exemple, le premier teraoctet par mois est gratuit. Et si tu exécutes beaucoup ou si tu as un site web avec beaucoup de données, alors il se peut que tu aies besoin de plus que ça. Et ensuite, il faut payer pour chaque teraoctet de données que tu utiliseras. Il existe aussi quelques astuces pour améliorer les performances, ou disons comment améliorer ta requête, pour que tu n'exécutes pas, ou disons récupérer plus de données que nécessaire, ce qui entraînera aussi des coûts supplémentaires. Et la documentation de Google Search Central est plutôt bonne. Je mettrai aussi le lien dans la description, donc quelques astuces simples que tu peux faire. Pour éviter quelques erreurs, disons bêtes, pour par exemple une requête comme Select All, sans limite ou autre chose. Et disons que tu collectes des données depuis les 10 derniers mois. Puis, tu interroges toutes les données. Cela pourrait être assez coûteux. Je vous encourage donc vraiment de consulter la documentation pour éviter certains coûts inutiles. Voyons donc deux exemples. Et le premier exemple est de récupérer les données pour chaque page. Donc ensuite, on utiliserait l'URL d'impression des données de recherche du tableau. Et comme tu peux voir, j'ai déjà fait une erreur. Je n'ai pas fixé de limite et je n'ai pas non plus défini aucune déclaration anywhere. Donc dans mon cas, ce n'est pas vraiment important parce que j'ai un nouveau site web et il n'y a pas beaucoup de données, mais disons que tu as beaucoup de données parce que tu as un site avec beaucoup de trafic ou des données historiques. Alors tu définirais toujours une limite pour les tests. Disons que je veux seulement 10 éléments et je peux aussi définir une limite ici. Ou tu pourrais aussi affiner ça en utilisant des clauses where. Ou disons que je veux seulement avoir des données là où c'est égal à faux. Alors je copierai juste le nom et l'ajouterai à false. Et si on le consulte maintenant, faisons-le d'abord sans la limite. Ainsi, on voit que c'est moins de données. Donc vous voyez, il n'y a que 315, alors qu'avant, on en avait environ 550. Et si tu testes tes requêtes, alors je vous conseille toujours d'utiliser une limite, car sinon vos tests peuvent coûter très cher. Alors, mets ici la limite à 10, et ensuite, on obtient seulement 10 lignes. Et si on regarde les propriétés de notre table, alors on voit qu'on a la date, l'URL du site, puis aussi l'URL qui est en fait la page. Nous avons la requête, le pays, le type de recherche, l'appareil, et si on descend, on a aussi les impressions, clics et la position pour la journée en cours. Donc dans ce cas, j'étais classé pour la requête Marvomatic avec ma page Marvomatic. Voici ma page d'atterrissage à cette date, en position 0. Donc, sur la première page de Google, en première position, si tu veux analyser au niveau du site, alors tu peux utiliser l'autre tableau qui correspond aux données de recherche et aux impressions du site. Le filtre est déjà défini ici. Et quand on l'exécute, alors on voit qu'on ne peut pas vérifier quelle page se classait pour quel mot-clé, et aussi combien de clics et d'impressions. Et ainsi de suite, nous avions à cette date. Ici, nous pouvons seulement vérifier les performances en fonction de l'URL du site et d'autres critères, comme le pays, le type de recherche, l'appareil, etc. Donc ce tableau serait utile si tu veux vérifier la santé générale de ton site web. Mais si tu veux approfondir et aussi vérifier comment, par exemple, performent vos pages d'atterrissage, vos avis, des listes d'articles ou quoi que ce soit d'autre que tu fais sur ton site web, alors je conseillerais toujours d'utiliser ce tableau, car tu peux mieux analyser les données et aussi ajouter ta propre analyse par-dessus. Alors regardons deux modèles où j'utilise le nœud BigQuery pour analyser les performances de mes sites web. Donc le premier modèle est vraiment simple. Il suit simplement la position du mot-clé. C'est donc essentiellement un outil de suivi du classement des mots-clés. Sauf que tu n'as pas besoin de payer cher pour ça. Comme je l'ai dit, il faut payer pour les requêtes que vous allez exécuter. Mais ici, tu as la possibilité de suivre autant de mots-clés que tu veux, pour autant de sites web. Et le meilleur, c'est que c'est au moins aussi précis que les autres outils de suivi de classement. Parce que la plupart utilisent simplement des données depuis ta Google Search Console. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment simple. Nous pouvons configurer des domaines, puis on a le suivi des mots-clés par une liste de mots-clés,
Et les données proviennent aussi de BigQuery. Cette requête est un peu plus complexe, mais ce qu'il fait est assez simple. Il prend une liste de mots-clés, puis il vérifie la position pour la date donnée. Et ensuite, tu auras un tableau avec la date du mot-clé, l'appareil, le pays et bien sûr la position sur Google. À la date donnée. Ce modèle est entièrement gratuit et je mettrai aussi le lien dans la description. Tu peux simplement le télécharger et l'utiliser librement. Il y a aussi un autre modèle que j'utilise régulièrement et il récupère aussi des données des tables BigQuery. En résumé, ce que je fais ici, c'est que je crée une fiche de performance, puis j'analyse les performances de mes pages, ainsi que pour mes mots-clés sur 2 périodes. Par exemple, je peux définir un nombre comme 14, puis je compare les 14 derniers jours avec les 14 jours précédents. Cela me permet d'identifier rapidement si une page perd du trafic ou non, ainsi que pour les mots-clés. Et bien sûr, tu peux aussi le faire avec d'autres outils. Mais le problème, c'est que la plupart sont assez chers et, par exemple, si tu héberges NU10 toi-même, configurer l'export en masse. Alors tu peux le faire pour seulement quelques centimes, ou même totalement gratuitement, au cas où d'autres modèles t'intéresseraient aussi. Pour automatiser votre travail SEO, n'hésite pas à visiter mon site. J'ai déjà pas mal de modèles gratuits qui t'aideront à optimiser tes articles existants, configurer le suivi des positions et automatiser l'analyse des SERP, et bien plus encore. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je répondrai dès que possible. Alors, à la prochaine vidéo.